Pendant plus de 40 ans, elle a été la force calme derrière la légende. Pendant que le monde bougeait au son de One Love et No Woman No Cry, Rita Marley vivait une réalité que peu de gens peuvent imaginer. Une vie remplie de trahison, de fidélité, de coups de feu et de foi. Aujourd'hui, à 78 ans, elle a décidé de ne plus garder le silence. Comment survit-on à une tentative de meurtre pour ensuite chanter sur scène 2 jours après? Que veut dire préparer le petit déjeuner pour son mari et sa maîtresse sous le même toit? Et comment supporter le poids d'un héritage qui n'a jamais vraiment été le sien, mais qui a toujours reposé sur ses épaules? Dans cette vidéo, nous vous révélons ce que Rita a enfin osé dire, et pourquoi son histoire change tout ce qu'on croyait savoir sur les Marley. Bien avant que le monde ne reconnaisse Bob Marley comme une légende, avant les dreadlocks, les messages de paix et les chansons engagées, il était juste un jeune homme de Trenchtown, en Jamaïque, avec une guitare et un rêve. À ses côtés, souvent discrète mais toujours présente, se trouvait Rita Marley, sa compagne dans la musique, dans la foi, dans les épreuves et dans la vie. Leur rencontre a eu lieu dans l'ambiance chaude et rythmée du studio d'enregistrement Studio One à Kingston. À l'époque, Rita chantait dans un groupe féminin, The Soulettes. Bob Marley, calme et décidé, était là aussi. Il ne parlait pas beaucoup directement, préférant envoyer un ami pour montrer qu'il s'intéressait à elle. Mais leur lien s'est rapidement renforcé. Déjà maman d'une petite fille nommée Sharon, Rita a vu en Bob une sincérité rare. En retour, Bob a accepté Sharon comme sa propre fille, un premier geste vers une famille qui allait devenir centrale dans leur vie. Le 10 février, ils se sont mariés. Rita avait 21 ans, Bob en avait tout juste 21 aussi. Cette même année, un événement fort a marqué leur chemin spirituel. Pendant que Bob était aux États-Unis avec sa mère, Rita, restée en Jamaïque, a assisté à la visite de l'empereur Haïlé Sélassié. En le voyant passer, elle a cru voir des marques de clous dans ses mains. Pour elle, ce fut une révélation. Elle s'est engagée pour toujours dans le rastafarisme, une foi qu'elle a ensuite transmise à Bob, bouleversant sa vision de la vie et de la musique. Ensemble, ils ont formé un duo unique. Rita chantait avec Bob dans les E-Trees, un groupe de choristes qui donnait force et émotion aux morceaux des Wailers. Dans leur vie personnelle, elle était son pilier, à travers la pauvreté, les violences politiques et les longues tournées. Leur relation n'était pas classique, mais elle était forte. Ils ont eu 3 enfants ensemble, Sodella, Ziggy et Stéphane. Ils ont aussi élevé d'autres enfants, issus de relations passées ou parallèles. Leur foyer, loin d'être ordinaire, vibrait de musique, de mouvement et de sens. Dans les années 1970, la situation politique en Jamaïque s'est tendue. Les rues de Kingston sont devenues dangereuses, et Bob Marley, devenu une figure populaire, était autant une cible qu'un symbole. Le drame a frappé le 3 décembre 1976, juste avant un concert prévu pour calmer les tensions dans le pays. Ce soir-là, des hommes armés ont fait irruption dans la maison des Marley. Rita a été touchée à la tête, Bob a reçu 2 balles, et leur manager a été gravement blessé. Incroyablement, ils ont survécu. Moins de 2 jours plus tard, le visage couvert de bandages et les dreadlocks encore tachés de sang, Rita était sur scène à Kingston, aux côtés de Bob. Sa présence était un acte de courage. Sa survie, un message fort. Bob, le bras levé malgré ses blessures, a offert l'un des concerts les plus marquants de l'histoire du reggae, prouvant que la musique pouvait réunir là où la politique échouait. Après cela, Bob est parti à Londres pour sa sécurité. Là-bas, il a terminé l'album Exodus, que le magazine Time désignera plus tard comme le meilleur du XXe siècle. Rita l'a rejoint, non seulement comme épouse, mais aussi comme partenaire artistique. Leur mariage a alors pris une tournure plus spirituelle que romantique. Plus Bob gagnait en notoriété, plus ses aventures avec d'autres femmes se multipliaient. Rita a choisi de rester digne. Elle a un jour écrit qu'elle devait apprendre à voir Bob comme un frère bienveillant, plutôt que comme un vrai mari. Pourtant, le respect est toujours resté. Il n'a jamais laissé une autre femme me manquer de respect, dit-elle. Il y avait une entente, pas basée sur la possession, mais sur la présence. Rita ne partait pas. Bob non plus, dans son cœur. En 1977, Bob a appris qu'il avait un cancer de la peau. Rita est restée auprès de lui. Elle l'a accompagné en Allemagne, à Miami, entre traitements médicaux, espoir et pression médiatique. Elle préparait le petit déjeuner pour lui, parfois même pour lui et Cindy Breakspeare, une de ses compagnes connues. Il y avait de la peine, bien sûr, mais Rita restait forte, croyant toujours que sa place était auprès de Bob, comme infirmière, confidente et soutien spirituel. Leurs derniers jours ensemble étaient paisibles.
L'un des derniers cadeaux reçus par Bob fut une bague éthiopienne contenant, disait-on, des reliques du roi Salomon. Il la porta jusqu'à la fin. Pendant leur dernière semaine, Rita lui lavait les cheveux, lui parlait doucement, et le berçait avec des prières et de la musique. Elle décrira sa mort comme une chute, la perte de sa force, de son homme, de son amour. Mais elle ne s'est pas écroulée. Après sa mort, Rita est devenue la protectrice de son héritage. Elle a pris la tête de Tuff Gong Studio, a géré ses affaires et a dû faire face à des conflits juridiques et familiaux. Certains doutaient d'elle. Mais elle a tenu bon, convaincue qu'elle n'était pas juste la veuve de Bob, mais encore sa partenaire. Elle a continué sa carrière musicale, a sorti des albums reconnus, et a fondé la Rita Marley Foundation pour lutter contre la pauvreté et aider les femmes, en Jamaïque et au Ghana. Son travail militant est devenu la suite logique de la vie qu'elle avait eue avec Bob. Sans elle, rien de tout ça n'existerait, dit son fils Ziggy. La carrière de mon père n'aurait pas été la même. Aujourd'hui, Rita vit à Miami, entourée de ses petits-enfants qu'il appelle Nana Rita. Elle reste le pilier de la famille Marley. Même dans l'ombre, son rôle est clair. Sa voix est présente dans les chœurs des Itris. Son empreinte est dans les murs de Tuff Gong. Son esprit est dans chaque note de No Woman No Cry. Ensemble, ils ont construit l'image d'une famille idéale, pleine de musique, d'enfants et d'amour partagé. Mais en réalité, la fidélité n'était pas un principe que Bob suivait. En tant que rastafarien convaincu, il croyait que chaque enfant était un cadeau divin, et il ne se limitait pas en amour. Les enfants, c'est magnifique, disait-il. Il ne faut pas grand-chose, juste une fille gentille qui ne prend pas la pilule. Ce n'était pas une blague. C'était sa vision. Bob a officiellement reconnu 11 enfants nés de 7 femmes différentes. Mais certains disent qu'il en aurait eu plus encore. Certains enfants seraient nés à quelques jours d'écart. En mai, Robert Marley est né. 3 jours plus tard, Rohan Marley. Tous deux de mères différentes. Le tout peu après la naissance de Stephen, le fils de Rita. Ce n'était pas un hasard. C'était la preuve du désir de Bob de laisser une descendance, peu importe la douleur que cela causait à Rita. Déjà maman de Sharon, Rita a élevé ses enfants biologiques avec Bob, mais aussi ceux qu'il avait eus avec d'autres. Elle a élevé Julian, Karen et Robbie comme les siens. Dans son livre No Woman No Cry, My Life with Bob Marley, Rita explique qu'elle refusait parfois les relations avec Bob, de peur qu'il ne lui transmette une maladie. Ce n'était pas par rejet, mais par fatigue et par crainte. Tu serres les dents et tu tiens bon, a-t-elle dit à la BBC. C'est ce que j'ai fait, car j'étais folle amoureuse de lui. Mais la douleur morale était immense. Rita devait élever des enfants. Être l'épouse de Bob Marley, ce n'était pas seulement partager la vie d'une star. C'était vivre dans l'œil du cyclone. Rita Marley n'a pas seulement dû composer avec la célébrité de son mari. Elle a dû affronter la douleur silencieuse d'être témoin, encore et encore, de ses infidélités et de devoir malgré tout afficher un visage serein en public. Elle a reconnu, bien plus tard, que la jalousie l'avait souvent rattrapée. Que parfois, elle était consumée par une colère sourde. Mais elle n'est jamais partie. Car Rita voyait leur union comme un lien sacré, inscrit dans une mission divine. Dieu nous a unis, disait-elle. Et à mesure que les années passaient, elle cessa de se percevoir uniquement comme une épouse. Elle devint une présence plus profonde, plus essentielle. Je suis devenue sa sœur, sa mère, son ange gardien, confiera-t-elle un jour avec une douceur mêlée de résignation. Parmi toutes les femmes qui ont gravité autour de Bob, l'une des plus célèbres fut Cindy Breakspear. Une reine de beauté jamaïcaine à la peau claire, sacrée Miss Monde en 1976. Leur liaison ne pouvait pas être dissimulée. Elle éclatait à la une des journaux, provoquait des murmures dans les rues de Kingston et mettait un peu plus à mal l'équilibre déjà fragile du couple Marley. De cette relation naîtra Damian Marley, surnommé aujourd'hui Junior Gong, devenu lui-même un des piliers du reggae contemporain. Cindy se souvenait du choc culturel qu'impliquait sa relation avec un rastafarien, elle qui venait d'un milieu bourgeois, bien éloigné de l'univers spirituel et militant de Bob. C'était effrayant, dira-t-elle. Mais je savais que ça allait changer ma vie pour toujours. Et ce fut le cas. Mais Cindy n'était qu'un nom parmi tant d'autres. Bob Marley a eu au moins 11 enfants officiellement reconnus, issus de 7 femmes différentes. Certaines, comme Janet Hunt, Anita Belnavi, Janet Bowen, Pat Williams ou encore Lucy Pounder, sont restées dans l'ombre. D'autres, comme Anita Belnavi, la mère de Kimani Marley, étaient des femmes accomplies à leur manière championnes de tennis de table, dans son cas. Toutes partageaient une même réalité.
elles avaient porté l'enfant d'un homme aussi magnétique qu'insaisissable. Un homme partagé entre sa foi, sa musique et une mosaïque de relations affectives. Pour beaucoup d'entre elles, cet amour fut à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle ne portait pas seulement un enfant. Elle portait le poids d'un amour impossible. Celui d'un homme qui ne pouvait jamais leur appartenir totalement. Certains enfants furent élevés dans la maison familiale, auprès de Rita. D'autres, à l'image de Makeda Janesta Marley, nés après la mort de Bob, grandirent loin de leurs demi-frères et demi-sœurs, loin de la chaleur du foyer, loin même de l'univers Marley. Makeda vécut aux États-Unis dans un relatif anonymat. Coupée d'un empire qu'elle n'avait pas choisi, mais dont elle portait le nom. Et pourtant, malgré ce chaos familial, les enfants de Bob Marley ont trouvé leur propre voie. Ziggy, Stephen et Damian sont devenus des artistes internationaux. Julian et Kimani ont tracé leur chemin entre reggae et hip-hop. D'autres se sont tournés vers les affaires, le sport, ou ont choisi une vie loin des projecteurs. Mais derrière cette success story, la dynamique familiale est restée fracturée. Certains enfants ne se connaissaient à peine dans leur enfance. Certains se sentaient plus proches de Rita, la femme forte, la mère spirituelle, que de leur propre mère biologique. D'autres ont vécu toute leur jeunesse dans une quête de reconnaissance, dans l'ombre d'un nom si grand qu'il les écrasait presque. En façade, la marque Marley projetait l'image d'une famille unie, des enfants radieux, des albums communs, des scènes partagées, des discours inspirants. Mais en coulisses, les tensions, les blessures et les jalousies persistaient. Derrière chaque cliché officiel se cachait une vérité plus âpre. Derrière chaque sourire, une douleur rentrée. Le monde entendait One Love. Mais à l'intérieur du cercle, le prix de cette unité était immense. Bob Marley chantait la paix, l'amour, l'unité. Mais sa vie sentimentale, elle, semait parfois la guerre dans le cœur de ses proches. Et pourtant, ils ont tenu bon. Rita a tenu bon. Les enfants ont tenu bon. Aujourd'hui, il porte son nom avec une fierté immense et une douleur silencieuse. Car si le monde continue de vénérer Bob Marley comme un prophète, un messie de la musique, un monument d'espoir derrière l'icône, il y avait un homme. Un homme complexe, écartelé entre sa foi, son art et ses failles humaines. Un homme fidèle à son message, mais pas à son mariage. Dévoué à ses enfants, mais incapable de leur offrir une unité. Son existence fut grandiose, oui. Mais marquée de blessures que ni le temps ni la musique ne purent totalement guérir. Et même dans la mort, il a laissé derrière lui des cœurs brisés. L'héritage déchiré. Quand le silence devient une bombe juridique. Le 11 mai 1981, Bob Marley s'éteint à 36 ans, emporté par un cancer généralisé. Le monde pleure un génie. Les radios tournent en boucle Redemption Song. Les foules se rassemblent pour lui rendre hommage. Mais pour Rita Marley, le deuil allait bien au-delà des larmes du public. Car non seulement elle perdait son mari, son amour, son compagnon de route artistique, mais elle se retrouvait aussi plongée au cœur d'un chaos juridique et familial qui allait faire voler en éclats ce que Bob avait laissé derrière lui. Un empire. Et un détail allait tout faire basculer. Bob Marley n'avait pas laissé de testament. Ce n'était pas un oubli. En tant que rastafarien convaincu, Bob croyait que parler de la mort revenait à l'invité. Rédiger un testament, pour lui, aurait été une trahison spirituelle. Les Rastas considèrent la mort comme une transition, pas une fin. Alors Bob Marley est mort intestat, sans document légal précisant ce qu'il voulait pour ses biens, sa musique ou même ses enfants. La loi jamaïcaine s'est alors imposée. Officiellement, Rita devait recevoir 10% de la succession, puis 45% répartis sur sa vie. Le reste devait revenir aux enfants, en théorie. Mais dans les faits, c'était un champ de mine. Certains enfants n'étaient pas reconnus légalement. D'autres étaient nés après sa mort. D'autres encore, comme Imani Carroll, prétendue première fille de Bob, n'ont jamais été acceptés par la succession. Et au milieu de cette confusion, des intérêts contradictoires, des avocats ambitieux et des rancœurs de longue date se sont entremêlés. Mais le plus grand scandale surgira quelques mois après sa mort. Rita Marley aurait falsifié la signature de Bob sur plusieurs documents clés, aidée par David Steinberg, l'avocat de la famille. Elle aurait tenté de transférer certains biens ou droits à son nom, pour conserver le contrôle de l'Empire Marley. Steinberg avait utilisé de faux documents pour tenter de transférer à son nom des droits d'édition et des parts commerciales très importantes. Mais la fraude fut rapidement découverte. Une fois les faits révélés, les tribunaux jamaïcains retirèrent à Rita son rôle de gestionnaire et ordonnèrent une révision complète de toute la succession. Cette trahison brisa la confiance au sein du clan Marley et abîma durablement l'image publique de Rita.
Pendant ce temps, d'autres personnes apparaissaient, anciens membres du groupe, producteurs, comptables ou parents éloignés, tous réclamant une part de l'héritage. Chris Blackwell, patron d'Island Records et l'homme à l'origine du succès mondial de Bob, se retrouvait au milieu du conflit. Certains membres de la famille le soupçonnaient de tirer profit de l'héritage, d'autres pensaient qu'il était le seul à pouvoir gérer ce casse-tête juridique et commercial. Au centre de ce chaos, il y avait les enfants, Ziggy, Stephen, Cedella, Julian, Rohan, Damien et d'autres encore. Ils devaient faire face à la perte de leur père, mais aussi à une famille divisée. Beaucoup avaient grandi dans des foyers différents, avec des vécus très variés. L'absence de testament obligea la famille à prouver les liens de parenté par des déclarations sous serment et parfois par des tests ADN. Des dizaines de personnes, en Jamaïque comme ailleurs, affirmaient être les enfants de Bob Marley. Cette incertitude juridique ouvrit la porte aux profiteurs, aux produits contrefaits et à une longue série de procès pour les droits d'image et les royalties. Il y avait aussi la question des droits musicaux. Le catalogue de Bob Marley rapportait toujours des millions chaque année, attirant la convoitise de la famille, mais aussi d'anciens collaborateurs. Les désaccords sur les crédits, les droits d'édition ou les revenus de tournée donnèrent lieu à des procès en Jamaïque, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'un des litiges les plus marquants porta sur la vente du catalogue musical. Rita et ses enfants refusèrent le prix de 8,2 millions de dollars, qu'ils jugeaient très inférieur à la vraie valeur de l'œuvre de Bob. L'affaire fut portée jusqu'au Conseil privé du Royaume-Uni et ils obtinrent gain de cause. Mais ce n'était pas l'argent qu'ils voulaient. Dans une solution originale, Island Records finança un plan pour que chaque enfant Marley reçoive $1 million à sa majorité, tout en gardant à la famille le contrôle du catalogue. Ce fut un des rares moments d'unité dans cette famille souvent divisée. Aujourd'hui, l'empire House of Marley va bien au-delà de la musique. On y trouve des casques audio, du cannabis, des vêtements, et même des produits écologiques. Une grande partie de cette marque est gérée par les enfants de Bob, avec Ziggy, Cedella et Stephen en tête. Mais dans l'ombre, les blessures de la guerre pour l'héritage ne sont pas complètement guéries. Certains enfants gardent leur distance et certaines décisions financières réveillent encore des tensions. Rita, aujourd'hui âgée de plus de 75 ans, ne gère plus directement cet héritage, mais reste la figure centrale et respectée. Malgré les trahisons et les scandales, elle continue de parler de Bob avec tendresse. Dans une interview, elle a dit « Je ne me suis jamais vue comme sa veuve, je suis encore sa compagne ». La succession Marley vaut aujourd'hui plus de 500 millions de dollars. Bob Marley figure toujours sur la liste Forbes des célébrités décédées les plus rentables, avec des dizaines de millions générés chaque année. Mais aucun chiffre ne pourra jamais effacer les douleurs causées par les disputes, les procès et les liens rompus. Des années plus tard, l'héritage de Marley reste marqué par le choix d'un homme de ne pas laisser de testament. L'histoire de la fortune de Bob Marley ne parle donc pas seulement de musique ou de richesse. C'est un avertissement, une histoire qui montre ce qui peut arriver quand la foi et la loi s'opposent, quand l'amour est mis à l'épreuve par les questions d'héritage, et quand la mort d'un homme devient un terrain de conflit. Bob Marley n'a pas seulement laissé un message de paix. Il a aussi laissé derrière lui une vraie tempête. Pendant longtemps, le monde a vu en lui un prophète, un révolutionnaire, un génie musical. Mais derrière les chansons et la légende, il y avait une femme discrète, forte, marquée, Rita Marley. Elle a fini par parler. Et ce qu'elle a dit n'était pas seulement dur, c'était profondément humain. Alors maintenant, à vous de réfléchir. Le refus de Bob Marley de s'engager auprès d'une seule femme était-il une croyance sincère, ou une manière de justifier ses excès? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Car derrière chaque icône, il y a souvent une vérité qu'on n'a jamais osé regarder en face. Jusqu'à aujourd'hui.